Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau point sur l'actualité. Pour débuter, évoquons le marché du logement étudiant, un secteur en pleine effervescence en ce moment. Avec la fin de l'année scolaire et les résultats du bac, les lycéens se voient confirmer leur affectation pour la rentrée prochaine. Ils doivent à présent trouver un logement. Des aides existent pour accompagner les futurs étudiants et leurs parents. Marie-Aimée Coppleutre s'est intéressée au sujet. Regardez. On pourra également vous apporter de l'information. Avoir des conseils de la CAF ou de l'Action Logement sans sortir de chez soi, c'est possible grâce aux conférences en ligne organisées par le Centre d'information jeunesse, le 14 bis. Ces conseils à distance s'adaptent à la crise sanitaire et permettent aux jeunes éloignés géographiquement d'y accéder plus facilement. C'est une intervention qui est mesurée. On essaie de limiter dans le temps aussi parce qu'on sait que le temps d'attention sur une visio est limité aussi. On essaie d'aller vraiment sur de la synthèse, les pistes, les bases d'information, aller aussi sur du pratique, c'est-à-dire des simulations qui permettent de voir, de découvrir le site, que ce soit pour une estimation d'une aide à la CAF. Contrairement à de plus grandes villes comme Nantes ou Angers, le marché du logement étudiant à La Roche-sur-Yon n'est pas totalement saturé. Pourtant, chaque année, 5000 étudiants doivent trouver une habitation, une tâche compliquée. On se rend compte qu'avec l'ouverture de nouvelles formations aujourd'hui, il reste un peu compliqué quand même de trouver du format studio sur la ville alors qu'il y a une demande qui est exponentielle. Les premiers qui font leur démarche sont les mieux servis forcément. Après, on n'a pas trouvé de personne l'an dernier qui s'est retrouvé en grande difficulté. A priori, chacun trouve son logement. En plus du parc privé, 220 studios Crous sont disponibles à La Roche-sur-Yon. Assez prisés, ils peuvent être disponibles toute l'année. On a toujours des étudiants qui partent en stage et qui libèrent leur logement à ce moment-là. C'est vrai pour les vacances de Noël, c'est vrai pour les vacances d'hiver, c'est vrai pour les vacances de Pâques. Donc on a une offre quand même qui se renouvelle. Un étudiant qui veut effectivement aussi faire un stage à La Roche-sur-Yon peut demander un logement à partir d'avril ou mai ou même juillet et faire son stage jusqu'à fin août en résidence universitaire. La majorité des studios du Crous sont déjà pourvus pour septembre, mais certains étudiants n'ayant pas reçu leur affectation sur Parcoursup peuvent se désister. À partir du 9 juillet, les étudiants intéressés peuvent aller sur le site du Crous et demander un logement. En bref, 2 ministres en déplacement ce jeudi en Vendée. Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, inaugurera dans la matinée la maison France Service de Saint-Hermine avant de se rendre à la MFR de Sèvremont, puis à Pouzauges, labellisée Petite Ville de demain. Dans l'après-midi, le secrétaire d'État sera accompagné du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Ils seront à La Roche-sur-Yon pour évoquer le dispositif Sans foncière 6000 commerces. La mesure vise à redynamiser les centres-villes en rénovant des locaux commerciaux vacants pour les proposer à des loyers modérés. Des travaux en vue au port de commerce des Sables-d'Olonne. Des études ont été lancées pour moderniser les installations portuaires, stratégiques pour plusieurs grandes entreprises vendéennes. 460 navires transportant des céréales, du sable, du ciment ou encore des engrais ont transité l'an dernier aux Sables-d'Olonne. Pour accompagner l'évolution du trafic maritime, plusieurs projets sont en cours et notamment une réflexion autour de la porte écluse qui referme le bassin à flot. La porte écluse du bassin de commerce qui est un peu usagée, qui fuit et qui, au-delà de l'entretien décennal qui va arriver dans quelques mois, mérite d'être étudié plus en détail puisque la question se pose de savoir si il faut l'élargir ou agrandir la souille pour avoir des tirants d'eau supérieurs parce que l'évolution du cabotage en France et dans le monde va vers des bateaux plus larges avec plus de tirants d'eau. Au chapitre tourisme, 8 nouveaux sites vendéens labellisés qualité tourisme. Parmi eux, les embarcadères de Maizet et du Mazo, la maison de la Meunerie à Rive-d'Autise, Explora Park à Saint-Jean-de-Mont ou encore la maison du maître de digue à Chaillé-les-Marais. Cette marque qualité tourisme reconnaît l'accueil et le service rendu aux visiteurs. 250 à 300 critères sont évalués. Sur les outils de communication que développe ce site, les outils de réservation, de pré-réservation. Donc ça commence dès l'amont. Et donc ça, c'est très important. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a le cœur du métier des prestataires touristiques qui est l'accueil sur le site lui-même avec le parcours de visite. Donc tous ces points-là sont importants. La signalétique, la facilité d'accès, toute la dimension aussi concernant l'accès pour les personnes à mobilité réduite.
On ouvre une page sport avec d'abord le mondial football Montaigu. Annulé l'an passé, le tournoi a été repositionné cette année au mois d'août. Mais les difficultés liées à la crise sanitaire contraignent à nouveau les organisateurs à modifier la compétition. Il n'y aura pas de challenge des nations masculins cette année. En revanche, un tournoi international féminin se tiendra. Le challenge des clubs est lui aussi maintenu. Le tournoi féminin existera avec 3 équipes, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne, complété par une sélection pour compléter les matchs pour faire le tournoi de 4, qui seront hors compétition, mais ça fait rien, donc on est déjà très content. Parce que pour un exemple, le Japon qui devait venir, le Japon, s'ils viennent, il reste 15 jours d'isolement chez eux après, donc il n'était pas question. Et puis la chance aussi, les clubs, le tournoi des clubs était 100% français, donc là, hormis un petit changement entre Rennes et Angers, on a notre plateau classique. Et le mondial football Montaigu aura lieu du 17 au 22 août prochain. Du football, on passe au basket. La Fédération française a lancé pour ses vacances des centres Génération Basket. Il s'agit de stages gratuits destinés aux enfants de plus de 8 ans, licenciés ou non dans des clubs. Au-delà de la pratique du sport, le but de ces séjours est de transmettre certaines valeurs autour de la citoyenneté ou encore de la mixité à des enfants qui n'ont pas toujours la possibilité de partir en vacances. Découverte signée Albin Mouton. T'as vu sur quoi t'es là? Oui, je peux passer par la nuit. Ah ouais, tu peux passer, vas-y, comme ça. Et moi en fait, ça me bloque pas le chemin. Ouais. Pendant une semaine, des dizaines d'enfants vont fouler ce parquet. Ce matin, ils sont 8. Certains sont déjà licenciés dans un club, mais d'autres viennent découvrir le basket. Sur la destination des quartiers prioritaires. Donc le but du jeu, c'est que le stage soit gratuit et qu'eux, ils viennent s'amuser, qu'ils prennent goût au basket pour pouvoir ensuite avoir envie de éventuellement prendre une licence. Nous, on ouvre les séances d'entraînement généralement à partir du mois d'avril pour ceux qui veulent débuter. Il y en a qui n'osent pas forcément passer le pas. Donc là, ces stages-là sont faits pour ça en fait. C'est fait vraiment pour ceux qui veulent découvrir. C'est notamment le cas pour Yonis. C'est la 2e fois de la semaine qu'il vient s'entraîner avec l'envie de s'améliorer autrement qu'en jouant avec ses amis. Ce qui m'a motivé, déjà c'était pour m'améliorer et découvrir de nouvelles choses que je ne savais pas forcément faire. Et ensuite partir pour l'année prochaine pour savoir si ce sport me plaisait vraiment. Et j'ai décidé que j'allais en faire en club. Pour Malouane, basketteur depuis 11 ans et venu d'Angers chez un ami à La Roche-sur-Yon, ce stage est un moyen de retrouver les parquets après une année perturbée par la crise sanitaire. Ça permet de voir du monde qu'on ne connaît pas forcément et de faire du sport aussi parce qu'avec le Covid on ne pouvait pas faire de sport. À Angers j'ai fait les premiers matchs aller de la première phase et puis le Covid est arrivé donc on n'a pas pu continuer. L'année passée, marquée par le Covid, a laissé des traces au sein des clubs. Fatalement, le fait qu'il n'y ait plus de compétition, et moi j'ai vu des enfants qui m'ont dit bah non on vient pas, il n'y a pas de compétition, ils n'ont pas ce qu'on appelle la carotte, ils n'ont pas l'objectif derrière du match. On a à l'inverse en fait beaucoup de demandes de nouvelles inscriptions. Donc là en fait c'est un peu la bagarre parce qu'on essaye de rattraper nos licenciés qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc on essaye d'avoir des infos, savoir s'ils veulent reprendre, s'ils sont toujours motivés. Et de l'autre côté on a aussi beaucoup de jeunes qui poussent à la porte parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a de la perte de licenciés mais dans tous les sports. Et en fait il y a beaucoup d'enfants qui changent de sport. Et pour attirer de nouveaux basketteurs et finaliser les effectifs de la saison prochaine, cette semaine de découverte sera reconduite par le Basket Club lyonnais d'ici la fin de l'été. Et si vous commenciez la journée par de la musique, mieux par un concert dans un lieu atypique, c'est le principe du festival Réveillons-nous, proposé pour la première fois dans le pays de Saint-Jean-de-Mont. Jusqu'au 16 juillet, des artistes vont se produire, notamment dans des musées. Autre particularité, ces concerts se déroulent à l'aube, vers 6h du matin. Le parrain de l'événement, Philippe Catherine, a assuré le lever de rideau du festival. Et Pierre Dalicieux était présent. Juste avant le lever du soleil, ces spectateurs s'apprêtent à vivre une expérience inédite pour beaucoup. Un concert de Philippe Catherine, levé du rideau 6h du matin. Certains viennent de loin, il a donc fallu se lever tôt, très tôt. Oh là là, 4h ce matin, ça pique un peu. Le réveil a sonné à 4h30. Et puis j'ai pris ma copine à 5h et puis voilà, on est là en pleine forme. Philippe Catherine de bon matin, en robe de chambre évidemment, entre en scène, accompagné de Dana Kyokarli, pianiste concertiste avec qui il joue depuis 2015. Un duo de douceur, de poésie et d'humour aussi. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Pour la pianiste, jouer de bon matin est une première, mais peut-être pas la dernière. Je me sens beaucoup plus disponible et il y a moins de lourdeur. Quelque part, c'est très effervescent.
Peut-être parce que je suis née le matin, mais j'ai l'impression d'être plus fraîche que de toute l'accumulation de la journée. Donc jouer le soir, il y a encore les ondes de tout ce qui s'est passé dans la journée. Là, c'est totalement comme au premier jour. Et Réveillons-nous, c'est le nom de ce festival atypique, mais qui visiblement a déjà trouvé son public. On sent que c'est un moment particulier, c'est ce que j'avais envie de créer, c'est-à-dire que voilà, on a très rarement l'occasion déjà d'écouter un concert à l'aube, et puis après de se retrouver le matin comme ça. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir aller travailler après, d'autres vacanciers qui vont pouvoir continuer leur journée. Donc c'est un moment nouveau, et je pense que les gens découvrent un peu ce moment-là. Je les regarde un petit peu autour, mais voilà, en tout cas, ça a l'air de leur plaire. Après, vous allez vaquer à vos occupations, plongée sous-marine, pour la plupart. Après Philippe Catherine, parrain du festival, d'autres artistes se produiront les 8, 11, 13 et 16 juillet prochains, en extérieur, si la météo le permet, pour assister au lever du soleil. Les prévisions météo pour ce jeudi, le temps sera plus lumineux avec de belles apparitions du soleil, mais des passages nuageux et des averses sont encore à prévoir. Toujours pas de hausse sensible des températures, 14 à 17 degrés pour les minimales, comptez 17 dans l'après-midi sur l'île Dieu, 19 à la Tranche-sur-Mer, 20 à la Châtaigneraie et 22 degrés à Montaigu-Vendée. Détail des prévisions dans un instant, c'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.